C'est un tournant majeur dans l'histoire industrielle de la République de Guinée. Le gigantesque projet Simandou, considéré comme le plus grand projet minier au monde, franchit une nouvelle étape décisive avec le lancement des essais d'extraction du minerai de fer. Une forte délégation conduite par le ministre directeur de cabinet de la présidence et président du comité stratégique du projet Simandou, M. Yiba Diakité, s'est rendu ce dimanche 14 septembre 2025 sur le site du méga chantier à Kerouané, marquant ainsi une avancée concrète vers la phase d'exploitation prévue pour fin 2025. De Kerouané à Beila, la chaîne de montagnes de Simandou s'étend sur plus de 110 km, abritant un trésor enfoui depuis des décennies, du minerai de fer de très haute qualité, reparti en 4 blocs stratégiques. C'est précisément sur les blocs 1 et 2 que les premières opérations logistiques ont débuté avec la mise en marche d'une machine empileuse récupératrice de dernière génération. Cet équipement marque le début des opérations préliminaires de stockage du minerai en prélude à son exploitation commerciale qui est imminente. Lors de la première phase, il est prévu d'extraire jusqu'à 4000 tonnes de minerai de fer par heure, puis jusqu'à 8000 tonnes par heure lors de la seconde phase. Nous avons déjà une production de 4000 tonnes par heure. Dans les prochaines années, nous allons multiplier notre production jusqu'à 9000 tonnes par heure. Selon ce que nous avons conçu pour les mines de Simandou, nous allons atteindre une production de 60 millions de tonnes par an. Toutefois, le président du comité stratégique a réaffirmé les exigences du chef de l'État concernant la transformation locale du minerai de fer, une priorité nationale pour la Guinée. Il a également souligné la nécessité de respecter les engagements liés au co-développement visant à renforcer la chaîne de valeur. À ce titre, les études complètes sur la mise en place d'une aciérie devront être finalisées dans un délai de 2 ans à compter du démarrage effectif des opérations de commercialisation du minerai de fer. Nous sommes rendus à cet endroit précis pour voir les convoyeurs que vous voyez derrière moi avec les premières tonnes de minerai du Simandou qui sont stockées juste là avec une teneur de 65% et qui est la meilleure teneur de minerai de fer au monde. Comme ils disent, c'est du DSO, Direct Ship Ore, on n'a pas besoin de le mélanger, de le blend avant de l'exporter. En face, vous voyez les blocs 1 et 2 où ce minerai est extrait, qui passe sur tous ces convoyeurs et puis pour venir se poser derrière nous ici au niveau de la zone de stockage. Ensuite de cette zone de stockage, ça va être mis dans les trains. C'est l'histoire économique du pays qui se joue grâce à un seul homme, le général Mamadi Doumbouya. N'eût été son leadership éclairé, ce projet n'allait jamais voir le jour. Ce que l'on voit ici se passe de commentaires. Il y a 4 ans, rien de tout ça n'existait en Guinée. Rien, absolument rien. Aujourd'hui, tout est là. Et nous avons la maîtrise de nos ressources grâce au général Mamadi Doumbouya. Les Guinéens doivent être fiers de lui. Simandou n'est pas qu'un seul projet minier. Il incarne l'ambition d'une Guinée nouvelle, résolument tournée vers un développement durable, inclusif et souverain. Grâce à la vision du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, la Guinée s'est dotée d'une stratégie claire. Transformer ses ressources naturelles en levier de prospérité pour tous. Cette dynamique repose sur 3 piliers fondamentaux du contenu local, la création massive d'emplois pour les Guinéens, avec un accent particulier sur les jeunes et les femmes, le développement du tissu économique local en stimulant les petites et moyennes entreprises et en favorisant les contrats
aux entreprises à capitaux guinéens le transfert de compétences et de technologies pour garantir une montée en puissance durable des capacités nationales. La série appartient à la compagnie du Transguinéen, c'est ça. Mais les mines sont exclusivement pour les miniers. Donc en fait, quand vous allez prendre durant toute la vie ce projet, ce site de mine est dédié, affecté à Bao et son partenaire stratégique. Il y a les mêmes de l'autre côté de la forêt qui sont affectés à Ritudo et son partenaire stratégique Tchanemco. Donc c'est extrêmement important de garder cet aspect-là. Tout ce qu'on a vu ici de gigantesque, en fait, il y a quasiment les mêmes choses de l'autre côté à Béla. Tout ça pour expliquer que grâce au leadership du général Mamadi Doumbouya, nous sommes très ravis d'avoir accueilli aujourd'hui le ministre Djiba Diakité, le ministre président du comité stratégique de Simandou, aujourd'hui dans notre mine. C'est sa première visite au sein de notre mine WCS. Aujourd'hui, nous sommes au centre de contrôle de tout ce qui est sur l'opération future de cette mine de Simandou. Et nous sommes fiers de lancer aujourd'hui que maintenant notre mine est déjà en une phase d'essayage de production. Tout à l'heure, vous avez vu ce que nous avons rassemblé devant l'écran. La grosse machine c'était aussi le futur terrain de stockage pour la production presque finie. Et nous espérons que nous avons vraiment saisi cette opportunité pour remercier aussi le président Doumbouya pour tous ses soutiens pendant ces 3 ans de construction de notre mine. C'est avec le soutien et avec nos efforts conjoints de tout ce qui est actionnaire, entreprises participantes et le gouvernement guinéen que nous avons pu réaliser tout ce que nous avons vu aujourd'hui. Nous sommes sûrs qu'avec tous nos efforts, nous allons pouvoir établir et donner un bel projet et nous pouvons lancer au marché mondial les produits finaux de Simandou. Je suis très fière de voir tout le progrès sur la construction de la mine et en tant que directeur général de CTG, je suis aussi très fière d'annoncer que nous avons déjà lancé la préparation pour l'opérationnalisation de CTG et nous pouvons commencer la mise en service dans 2 ou 3 mois, conformément à notre engagement contractuel dans le cadre du projet Simandou. Et je voudrais profiter de cette occasion pour exprimer mon sincère remerciement à Général Mamadi Doumbouya. C'est grâce à sa guidance que nous pouvons réaliser ce projet gigantesque. Et comme ce que Excellence ministre Djiba Diakité a déjà mentionné, nous allons concentrer nos efforts sur principalement 3 aspects du contenu local, y compris premièrement le développement du business de Guinée et deuxièmement des opportunités d'emploi de Guinée et aussi troisièmement le transfert d'expertise aux résidents guinéens. J'ai plein de confiance qu'avec nos efforts conjoints, la CTG sera capable de transporter le minerai de fer depuis les 4 blocs de la mine de Simandou jusqu'au port, conformément à nos engagements contractuels. Plus qu'un projet guinéen, Simandou est en passe de devenir un modèle africain de développement fondé sur la souveraineté économique, la transparence et la responsabilité environnementale. Sous la direction éclairée du président Doumbouya, la Guinée œuvre à créer un environnement propice aux investissements tout en veillant au strict respect des normes sociales et environnementales. Les retombées attendues sont considérables. Infrastructures modernes, développement des régions et préfectures enclavées, amélioration de la logistique ferroviaire et portuaire sans oublier l'autonomisation des communautés locales. Simandou est plus qu'une mine, c'est un symbole d'espoir, de résilience et de détermination. Il reflète la volonté d'un peuple et la vision stratégique d'un leadership fort, capable de transformer le potentiel en réalité tangible. À l'aube de l'exploitation de ce joyau, la Guinée écrit une nouvelle page de son histoire, une page faite d'audace, d'ambition et de responsabilité. Et ce n'est que le début.
Le méga-projet Simandou trace la voie propre à la Guinée et bâtit son avenir avec confiance et détermination sous le leadership visionnaire de son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Il incarne le phare d'une Afrique qui se lève.